La peinture n'est pas pour moi la peinture, elle est une sensibilité qui s'exprime dans une toile et qui essaye de s'emparer de votre sensibilité. Et une toile pour moi est réussie lorsque, non pas que je la vois, mais que j'entre dedans, et notamment une toile naïve, car ceci est certainement beaucoup moins peint que Chagall, mais on a envie d'entrer, de caresser ce veau, de dire bonjour sans l'effaroucher à cet animal. C'est vraiment, c'est pour moi cela l'intérêt, la poésie, la profondeur de la peinture. Aujourd'hui, l'art brut est prostitué par les marchands, tout le monde se veut d'art brut, les artistes font de l'art brut, alors que l'art brut c'est pas du tout ça. Le créateur d'art brut ne crée pas une œuvre, il crée un lieu où habiter. Cette définition exclut énormément de monde. Je suis venu à l'art brut parce que j'ai beaucoup aimé la peinture en général et j'ai depuis l'enfance examiné les peintres, et à la Libération sont apparus des peintres qui ne sortaient pas pendant la guerre, et les peintres qui, comme Turner, comme Monet, m'ont absolument fasciné. Et j'ai continué sur cette lancée, et quand j'ai vécu ma vie professionnelle, ma réputation a été telle que chaque fois que j'allais à l'étranger pour négocier des accords, on ne m'invitait pas dans l'hôtel le plus chic de la capitale, mais on m'invitait dans le petit hôtel qui était à côté du grand musée. En 1980, j'ai commencé à être un peu là. Et alors j'ai découvert tout à fait par hasard l'art brut. J'ai voulu aider les handicapés et les fous, ainsi que les gens qui sont en malaise, parce que les fous, il n'y en a pas tellement, mais les gens qui sont en malaise. Et je me suis donc rapproché de ce qui existait à l'époque, au moment où j'ai pris ma retraite, qui était le CAT, le Centre d'aptitude par le travail, qui recevait les handicapés, les malades mentaux, et qui les faisait travailler pour le privé. Quand je suis allé voir le CAT de Ménilmontant, qui a été pour moi quelque chose de très important, j'ai vu dans le couloir des tableaux que je n'avais jamais vus, qui étaient des tableaux qui n'étaient peut-être pas de l'art pur, mais qui étaient un début de dévoilement, de problèmes de psyché, et c'était magnifique. Et je suis descendu dans la cave, et j'ai vu dans une très grande cave, suspendue au mur, ou plutôt au plafond, comme des draps, et comme des tapisseries, des centaines de toiles qui avaient été faites par les malades du centre. Et parmi ces toiles, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas d'intérêt particulier, sinon que c'était la traduction de problèmes importants, mais il y en avait quelques-uns qui atteignaient ce que je pourrais appeler le niveau de l'art. En tout cas, le niveau de l'émotion que peut vous créer une peinture devant laquelle vous êtes et vous inspirez. J'ai deux peintures de là. Il y en a un qui est ici et qui malheureusement n'est pas bien éclairé et est caché par le haut, qui est celle d'un malade qui était en chaise roulante et qui a fait des peintures extrêmement joyeuses. Il y en a une autre qui est là, et qui montre justement ces malades qui est par là, et qui est une expression de joie extraordinaire.
J'ai touché à beaucoup de choses, hein, il faut bien dire. Et je voulais faire au moment de la Racine, au moment où je suis entré à la Racine, en 82, je crois, au moment de la création, ou au moment de ma retraite, j'ai voulu faire, et j'ai expliqué à Madeleine Lomel que ça m'intéressait beaucoup, son art brut, mais que je voulais faire, moi, une sorte de réunion, de rassemblement d'anonymes ou de signatures anonymes ou quasiment inconnues. En 1985, je crois, j'ai trouvé dans Télérama une petite vignette, genre timbre-poste, qui avait été offert par le directeur de Télérama, qui avait beaucoup admiré Madeleine Lomel, et c'était une publicité pour la Racine. Et c'était la Racine avec ce qui allait devenir son sigle, c'est-à-dire ce soleil qui tirait la langue. Et je me suis dit, mon Dieu, ce soleil qui tire la langue, il est merveilleux, et c'est ce qui m'a amené à aller prendre contact avec Madeleine Lomel et à m'occuper de la Racine. Madeleine Lomel, qui était une femme extrêmement intelligente, a très bien vu l'intérêt qu'elle avait à m'avoir, parce que l'ensemble de ses adhérents, y compris elle-même, n'avaient aucun lien avec la fonction publique. Ce qui m'a fait que j'ai tout de suite eu une position relativement, au conseil d'administration, et relativement éminente dans la Racine. Mais cette femme, je crois qu'il faut en parler, parce que c'est elle qui était la fondatrice et l'animatrice de la Racine, était la fille d'une femme de ménage et d'un Algérien qui, ayant engrossé cette femme de ménage, s'était enfui en Algérie et les laissant toute seule. Et donc sa vie a été une vie difficile. Nous sommes allés dans les villages. Et alors c'est assez étonnant parce que les villages à l'époque n'aimaient pas les étrangers. C'est déjà, nous on n'accueillait pas les réfugiés, mais eux n'accueillaient pas et parfois même ceux des villages assez voisins. Et alors quand on est arrivé, les volets se fermaient, les gens se rentraient dans leurs porches, et on arrivait à saisir un ou deux personnes dans les rues, etc. Et on lui disait toujours la même question. Oui, est-ce que par hasard vous n'auriez pas une maison du Fada? Ah, certains me disaient, mais si, il y en a un qui est en marge là-bas et puis qui fait des choses absolument stupéfiantes, odieuses, ridicules. Et alors on allait voir la maison du Fada. Et on a trouvé par ce biais un certain nombre de personnalités de l'art brut que nous avons fait connaître et qui nous a, par certains côtés, éblouis. Pour moi, ça a été une croisade des enfants. Une croisade des enfants parce que nous étions redevenus, quant à nous, enfants, et les gens qu'on voyait, les simples qu'on voyait, étaient des enfants. Je dois avouer que j'ai souvent dit, et je dis souvent, que les œuvres qui sont entassées et très très bien exposées dans le musée du LAM sont fondamentalement faits par la donation La Racine, c'est très bien. Mais ce que je garde, moi, des souvenirs, c'est le contact avec les créateurs. Et comme je dis à ces arrogants qui parfois me disent « mais vous n'avez rien compris à l'art brut, on va vous expliquer », je leur dis « mais c'est possible, mais de toute façon, quoi que vous fassiez, moi j'ai eu le privilège de voir les créateurs. Et je n'ai jamais trouvé de paroles aussi simples, aussi vraies et aussi agréables que ceux des simples. Et c'est sans doute peut-être aussi un atavisme. Je suis à moitié russe et en Russie on considère l'idiot et le simple comme la voix de Dieu.